Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous verrons quelles sont les unités de mesure pour du volume, donc les unités de volume, qui sont des centimètres cubes, des mètres cubes, des kilomètres cubes, et ainsi de suite. Et nous verrons aussi les unités de capacité, donc combien peut contenir un certain solide, donc ça va être des litres, des millilitres, des centilitres, donc des choses comme ça. Ce sont des unités, si on veut, capacité, c'est un peu relié au liquide. Et on est capable de se promener de un à l'autre, donc de transférer de une unité à l'autre et comment on va procéder pour faire ça. Tout d'abord, on va faire un petit rappel de ce qu'on sait déjà. Première chose qu'on sait déjà, au niveau des unités de mesure de longueur. Donc, quand on s'intéresse à la longueur, on va partir avec un mètre. Un mètre qui est pas mal l'élément central au niveau de la mesure. Mètre, quand on va aller vers des décimètres. Un décimètre, c'est beaucoup plus petit. En fait, un décimètre, c'est 10 fois plus petit. Donc, combien il y aurait de décimètres dans un mètre? Je multiplie par 10. Quand je vais vers une unité plus petite, à chaque fois que je me déplace vers une unité voisine plus petite, je vais toujours multiplier par 10. Donc, dans un mètre, il y en aurait 100 cm. Et en multipliant par 10, encore une fois, dans un millimètre, il y en aurait 1000. Donc, dans le fond, dans un mètre, on retrouve 1000 mm. Maintenant, si je veux aller vers des unités qui sont plus grosses, je repars toujours de mon mètre. Et mon mètre, je vais le transformer en différentes unités. Mais en fait, un mètre, si je veux aller en décamètre, un décamètre, c'est une unité qui mesure 10 mètres. Mais mon mètre, il représente uniquement un dixième de décamètre. Il représente uniquement un centième d'hectomètre. Et il représente uniquement un millième de kilomètre. Donc, en résumé, pour les unités de longueur, lorsqu'on va vers une unité plus petite, on va en avoir 10 fois plus à chaque fois qu'on se déplace d'une position. Lorsqu'on va vers une unité plus grande, on va en avoir 10 fois moins parce que l'unité est plus grande. Deuxième petit tableau, si on est dans les unités d'air, si on prend des unités d'air, la différence c'est que à chaque fois qu'on passe d'une famille vers une autre, par exemple, si je prends 1 mètre carré et je veux me diriger vers des décimètres carrés, bien, 1 mètre carré, c'est quand même assez grand. C'est un carré de 1 mètre par 1 mètre. Mais mon carré, disons que c'est 1 mètre, c'est tout ça. Ça, c'est 1 mètre par 1 mètre. Bien, à ce moment-là, dans mon mètre, il y aurait 10 décimètres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y aurait 10 décimètres. Mais il y en aurait 10 décimètres dans l'autre sens aussi. Donc, au total, des décimètres carrés, si je faisais tout ça, je me rendrais compte que finalement, je pourrais compléter et ainsi de suite, et de me rendre compte que finalement, des décimètres carrés, il y en aurait 100, 10 par 10. Là. Donc, dans le fond, il y a l'exposant 2 qui me dit, OK, à chaque fois que tu te déplaces de une position, il faut que tu multiplies par 10 à 2 reprises. Donc, il y aurait 100 décimètres carrés. Ensuite, encore une fois, je multiplierais par 10 à 2 reprises. Donc, il y aurait 10 000 cm carrés. Et encore une fois, je rajouterais 2 autres zéros, donc multiplié par 10 à 2 reprises, j'arriverai à 1 million de millimètres carrés. Même chose, maintenant, si je veux aller vers des unités qui sont plus grandes, avec les airs, bien, au lieu d'être fois 10 à la 2, ça va être divisé par 10 à la 2 à chaque fois. En fait, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'à chaque fois qu'on va vers une unité plus petite, l'unité voisine va nous indiquer qu'on en aurait 100 fois plus. Alors que si on va vers une unité plus grande, on en a 100 fois moins. Donc la virgule va bouger de 2 positions. Dépendamment si on en a plus ou moins, mais elle bouge de 2 positions à chaque fois qu'on bouge d'une famille. Finalement, quand on arrive au volume, on a probablement compris le principe qu'en unité de longueur, c'était fois 10 à la 1. En unité d'air, c'est fois 10 à la 2. Donc maintenant, on va être en fois 10 à la 3. À chaque fois qu'on va bouger de une famille, il va falloir multiplier par 10 à 3 reprises. Donc, ça veut dire que pour une famille voisine, par exemple, le décimètre cube, évidemment, un décimètre cube, c'est beaucoup plus petit qu'un mètre cube. En fait, il en rentre 1000 décimètres cubes dans un mètre cube. Donc, on fait fois 1000, fois 1000 encore, fois 1000 encore. Dans le fond, on rajoute 3 zéros où on bouge la virgule de 3 positions. Donc, ça me ferait 1 milliard, dans ce cas-ci, 9 zéros de millimètres cubes. Dans l'autre sens, au lieu de faire fois 1000, on ferait des divisés par 1000. À chaque fois qu'on va vers une unité plus grande, on en a 1000 fois moins.
Donc, à chaque fois, on divise par 10 à la fois, 1000 fois moins. Donc, ma virgule bougerait 3 fois, ce qui me ferait 0,123, 4, 5, 6 comme ça. Et en kilomètres, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 finalement. Donc, j'ai bougé ma virgule 3 fois. Maintenant, si on prend les petits exemples en bas de la page, si j'ai 9 mètres cubes, et je veux le transformer en décimètres cubes. Bien, des décimètres cubes, c'est l'unité qui est voisine. Donc, d'un mètre cube à décimètre cube, une seule unité. Comme je suis en unité de volume, je sais que ma virgule va bouger 3 fois. Je m'en vais vers une unité qui est plus petite, donc je m'attends à en avoir plus. Ma virgule va bouger 3 fois. Présentement, elle est là. Donc, je vais rajouter 3 zéros. Ça me donne 9000. Je suis maintenant en décimètres cubes. Je veux me rendre en centimètres cubes. Je m'en vais vers l'unité qui est plus petite, donc je vais en avoir évidemment plus. Et elle est juste à côté, c'est l'unité voisine. Donc, encore une fois, je vais rajouter 3 zéros. Donc, ça me donnerait 9 millions de centimètres cubes. Alors que si je vais aller dans l'autre sens, c'est-à-dire je pars avec l'unité déjà qui est la plus petite, avec laquelle on va travailler nous, et je veux me rendre en centimètres cubes. Donc, c'est l'unité qui est voisine, mais qui est plus grosse. Comme elles sont voisines, mais qui sont à la 3. J'ai 3 déplacements de virgule à faire et je vais diminuer mon nombre. Donc, 1, 2, 3, 32,567 cm3. Maintenant, si je veux me rendre en décimètres cubes, l'unité qui est voisine, parce que décimètres cubes, centimètres cubes sont voisins, les décimètres cubes, c'est plus grand. Donc, ma virgule va encore une fois bouger 3 fois. Elle est là. 1, 2, 3. Okay, elle va être rendue ici. Ça va me faire virgule. Je dois mettre un 0. 3, 2, 5, 6, 7. Et évidemment, devant la virgule, je vais placer mon 0. Ensuite, je vais aller à mètre cube. Bien, mètre cube, c'est l'unité qui est voisine, mais qui est encore une fois plus grande. Si elle est plus grande uniquement d'une position, mais que mon exposant est 3, je bouge 3 fois. Donc, ça va être 1, 2, 3. Au lieu d'avoir juste un 0 derrière la virgule, j'en ai maintenant 4. 1, 2, 3, 4. Et 3, 2, 5, 6, 7. Mon 0 devant la parenthèse, devant la virgule pour compléter. On essaie autant que possible de placer nos espaces. Donc ici, à chaque fois qu'on a des paquets de 3, donc nos familles de 3 pour de faire nos espaces. Page suivante, on a quelques conversions. Nos quelques conversions, on va essayer de s'aider avec, on sait que notre mètre cube est ici, dm cube, cm cube, mm cube. De l'autre côté, décamètre cube, hectomètre cube et finalement kilomètre cube. OK, on y va. Donc, si on a des décimètres cubes, on veut se rendre à des centimètres cubes. Décimètre cube à centimètre cube, on va vers plus petit, donc une seule famille, on va en avoir 1000 fois plus. 1, 2, 3, 489. On va effacer maintenant ce qu'on a fait comme déplacement. Le prochain, on est en mètres cubes, on veut se rendre en kilomètres cubes. 1, 2, 3. Donc j'ai 3 familles vers la gauche, j'ai surtout 3 familles plus grosses. Ça veut dire qu'à chaque fois, 3 déplacements de virgule fois 3 familles, j'ai 9 déplacements de virgule à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ma virgule est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zéros à mettre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, 7, 3, 6. Mon 0 devant. J'efface les déplacements qui sont là. On repart. Le prochain, je suis en centimètres cubes et je vais aller en millimètres cubes. Centimètres cubes, je veux terminer en millimètres cubes. Une seule famille, donc 3 déplacements. Je m'en vais vers plus petit, donc je m'attends d'avoir plus. La virgule est là. Une seule famille. 1, 2, 3. 261 000. On efface ça ici. Le prochain, mètre cube pour terminer en millimètre cube. Mètre cube, millimètre cube. 1, 2, 3 déplacements vers la droite. Donc à chaque fois, j'ai 3 déplacements de virgule, plus 3 autres, plus 3, 9 déplacements de virgule. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 8 zéros à mettre. On part de la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. Ensuite, j'ai mon 3 et mon espace 1, 1. OK, j'efface encore une fois les déplacements. Maintenant, je suis en mètre cube. Je vais terminer en hectomètre cube. Mètre cube est ici. Terminer en hectomètre cube. 1, 2. Donc, je m'en vais vers plus gros. À chaque fois, j'ai 3 déplacements. 6 déplacements vers la gauche.
6 déplacements. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai divisé par 1000 deux fois. 2 zéros à rajouter. 1, 2, 0. J'ai mon 8. 7, 0, 5 avec mon 0 devant. Le dernier exemple qui est là. Alors le dernier, je suis en mètres cubes et je veux terminer en centimètres cubes. Donc à chaque fois, je vais multiplier par 1000 ou par 10 à la 3. Donc 3 déplacements de virgule. Je vais en avoir plus évidemment parce que je m'en vais vers plus petit. Donc 6 déplacements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 0 à mettre. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai mon 3, j'ai mon 1. Voilà pour la conversion d'unité. Maintenant, ce qu'on va rajouter, on va s'intéresser maintenant à des conversions. Quand on veut passer des centimètres cubes, des décimètres cubes ou des mètres cubes, donc des unités de volume, on veut les transformer en unités de capacité. On va utiliser trois équivalences. Et les 3 équivalences sont dans ce tableau-là. Donc, c'est nos 3 équivalences. La première équivalence, en fait, c'est celle du centre. C'est que 1 décimètre cube est égal à 1 litre. Donc, si 1 décimètre cube est égal à 1 litre, on prend ça pour acquis, on sait que 1 centimètre cube, c'est 1000 fois plus petit. Mais qu'est-ce qui est 1000 fois plus petit qu'un litre? Bien, 1000 fois plus petit qu'un litre, c'est un millilitre. Et la dernière équivalence, 1 mètre cube. 1 mètre cube, c'est juste un peu plus gros qu'un décimètre cube, mais c'est quand même 1000 fois plus gros. Et qu'est-ce qui est 1000 fois plus gros qu'un litre? Ce serait 1 kilolitre. Donc, voici nos 3 équivalences pour partir ça. Maintenant qu'on sait ça, on tourne la page. On se rend compte, dans le fond, que, c'est ce qu'on disait tantôt, on a notre mètre cube, on a notre décimètre cube, et on a notre centimètre cube. Notre décimètre cube, c'est la même chose que le litre. Notre centimètre cube qui est ici, il est juste à côté, le décimètre cube. Il est juste à côté. Par contre, il est 1000 fois plus petit, parce que c'est une famille, il est 1000 fois plus petit. Qu'est-ce qui est 1000 fois plus petit? Dans les liquides, bien 1000 fois plus petit, ici, les autres, c'est à coup de 10. Là. Fait que 10, 100 et 1000, donc c'est le millilitre. C'est pour ça que le centimètre cube et le millilitre vont ensemble. Donc ça, c'est le trajet. Et finalement, le dernier, si je prends le mètre cube, bien, le mètre cube, c'est 1000 fois plus gros que le décimètre cube. Mais qu'est-ce qui est 1000 fois plus gros que le litre? 1, 2 et 3, 1000 fois plus gros que le litre. Hop, on va prendre le petit fluo. Qu'est-ce qui est 1000 fois plus gros que le litre? C'est le kilolitre. Et maintenant, sachant ça, on va être capable de faire certaines équivalences. Je vais rapetisser un petit peu pour qu'on ait notre tableau toujours sous les yeux. On va essayer de le travailler comme ça. OK, on part. Donc, on est en décimètre cube et on veut passer de décimètre cube à décilitre. Bien, décimètre cube, c'est la même chose que des litres. Donc, 32 décimètres cubes, c'est égal à 32 litres. Et une fois que je suis en litres, si je vais aller à décilitre, bien, décilitre, c'est l'unité qui est une fois plus petite. J'ai juste à multiplier par 10. Donc, ça me fait 320 décilitres. Le prochain, je suis en mètre cube et je veux terminer en kilomètre cube. C'est comme on faisait tantôt, mètre cube à kilomètre cube. Il y a 3 familles, 1, 2, 3, donc 3 unités. À chaque fois, c'est 1000 fois plus gros, donc je vais devoir bouger ma virgule 9 fois. Donc 9 fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 zéros à mettre, virgule, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai un 7, 1, 2, mais j'ai pas besoin de mettre des zéros après, parce qu'après une virgule, ils n'ont pas d'importance. Le prochain, je pars en kilolitres. Kilolitres, petit truc, j'ai pas d'exposant. Je veux terminer en litres. Bon, ben, kilolitre à litre. On va aller dans notre tableau d'en haut. Kilolitre, je suis ici, et je vais aller à litre. Donc, fois 10, fois 10, fois 10, à 3 reprises. Et à chaque fois, ma virgule bouge uniquement de 1. Donc, 1, 2, 3, j'obtiens virgule 0, 0, 0, 7. Un 0 en avant. Le prochain, je vais avoir à changer de table de conversion. Il va falloir que je prenne un pont. Il va falloir que j'utilise une flèche. Parce qu'on part en décimètres cubes. Puis des décimètres cubes, on sait déjà que c'est la même chose que des litres. Donc, 0,36 décimètres cubes que j'avais au départ, je suis déjà à 0,36 litres. Ensuite,
Maintenant que je suis en litres, parce que c'était l'équivalent, je veux aller de litres à centilitres. 1, 2, donc j'ai seulement 2 déplacements à faire vers la droite. 1 et 2, ce qui me fait 36 centilitres. Le prochain, je suis dans la. J'ai pas besoin de prendre de flèche. Je pars en kilomètres cubes et je veux m'en aller en décamètres cubes. Kilomètres cubes pour aller à décamètres cubes, 1 et 2. Mais mon exposant est à la 3. Donc, si mon exposant est à la 3, j'ai 6 déplacements de virgule au total à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 4 zéros à mettre. 1, 2, 3, mon quatrième zéro. Ensuite, 2, 1 et un autre 1 en avant. Le prochain non plus, j'ai pas de flèche à utiliser. Je débute. En fait, le prochain, je vais passer à mesure. Le prochain, je débute à décimètres cubes et je veux finir à millimètres cubes. Celui-ci, je veux finir ici à millimètres cubes. Donc, 1, 2. Donc, 2 déplacements dans cette table de conversion-là, c'est 6 déplacements de virgule. 6 déplacements de virgule parce que je multiplie par 1000, mais à 2 reprises. Donc, 6 déplacements. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 5 zéros à mettre. 4, 5 0. J'ai un 1 et 90 qui va aller là. Le prochain encore, centimètres cubes. Centimètres cubes, je peux l'effacer. Centimètres cubes, je débute ici. Et je veux terminer à mètres cubes. Centimètres cubes à mètres cubes. 1, 2. Donc, je vais diviser par 1000 parce que je m'en vais vers une unité plus grosse. Diviser par 1000 à 2 reprises. 6 déplacements. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ma virgule est ici avec 2 zéros. Virgule 1, 2. J'ai mon 3, 2, 7, 1. Et là, je suis en mètres cubes. Lettre H, on débute à centimètres cubes. Et là, on voit qu'on s'en va dans les unités de liquide. Donc, centimètres cubes, c'est la même chose, centimètres cubes, que des millilitres. Donc, dans le fond, notre départ, c'est 213 millilitres. Si je suis à 213 millilitres et que je veux aller en litres maintenant, 213, un petit peu là, voilà, je suis en millilitres et je vais terminer en 1, 2, 3 en litres. J'ai 3 déplacements à faire vers la gauche. Donc 3 déplacements vers la gauche, 1, 2, 3, ça donne 0,213 litres. Lettre I, je vais devoir remonter, peut-être cacher même, il reste I et J. Lettre I, des litres. Des litres, c'est la même chose que des décimètres cubes. Donc, si j'ai 711 litres, ben j'ai 711 décimètres cubes, c'est l'équivalent. Et si on y va le prochain, j'ai 703 décilitres et je dois me rendre en décimètres cubes. 703 décilitres. Des décilitres, j'ai pas de pont directement qui va me permettre de transférer de décilitres à l'autre côté. Par contre, de décilitres, je pourrais m'en aller en litres. Bon, de décilitres en litres, c'est un petit peu plus gros, donc je vais devoir diviser par 10 pour arriver en litres. Fait que diviser par 10, une fois, 70,3 litres. Et la question ensuite, c'est combien ça fait de décimètres cubes? Bien, des litres, c'est la même chose que des décimètres cubes. Donc, ma réponse, 70,3 décimètres cubes. Alors, voici comment on peut utiliser les tableaux de conversion d'unités pour pouvoir passer de un à l'autre.